les produits miracles qui vous font croire qu'on peut maigrir sans rien faire, sans changer son alimentation, sans changer ses habitudes physiques, ben, ça existe depuis la nuit des temps et depuis le début des régimes. Et ben, je vais venir faire avec vous un inventaire de quelque chose qui sont proposés à l'heure actuelle pour tout vous apprendre. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Je voudrais commencer par un truc qui est plutôt à la mode ces temps-ci, qui s'appelle le ballon gastrique. Alors ça séduit les gens, pourquoi ? Parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas d'intervention chirurgicale et la technique, ça consiste à introduire à l'intérieur de l'estomac un ballon. Ce ballon, progressivement, on va le gonfler avec de l'eau ou avec un liquide physiologique. Il va distendre l'estomac, donc il va créer une sensation de plénitude gastrique. On a l'estomac rempli. En plus, il agit peut-être sur le nerf vague, qui est un nerf qui envoie un signal au cerveau qui provoque la sensation de rassasiement. Et on vous dit grosso modo, bah, vous allez garder le ballon pendant X mois. Et puis au bout d'un moment, même les nouveaux ballons, ils sont dégradables et vous allez l'éliminer. Quand on dit dégradable, ça veut dire que l'endroit où le bouchon par lequel qu'on a utilisé pour mettre le liquide à l'intérieur du ballon, il va se dégrader dans le temps. Et puis quand il va se dégrader, le liquide va se divider d'un seul coup. C'est pas grave parce qu'il passera dans l'intestin, il sera éliminé et le ballon sera éliminé par la suite. La technique sur le plan mécanique, elle est relativement simple à comprendre. Ça veut simplement dire qu'on vous gonfle un truc dans l'estomac et comme vous avez ce truc dans l'estomac, ben finalement vous avez du mal à manger, vous avez le sentiment d'avoir un gros ventre et donc vous ne mangez pas. C'est toutes les techniques à l'heure actuelle, que ce soit la chirurgie bariatrique, c'est-à-dire la sleeve, ou que ce soit l'anneau gastrique, ou à part le bypass qui réduit l'absorption de l'intestin, elle vise toujours à faire la même chose, c'est-à-dire à donner un sentiment de plénitude gastrique, donc à éviter de consommer parce qu'on ne peut pas manger, c'est tout. C'est simplement ça. Il y a même eu des mecs qui ont inventé dans le passé un truc qui a été abandonné heureusement. Ils se contentaient de passer un fil entre les mâchoires et en fait ils fermaient les mâchoires, si bien que le mec il pouvait parler que comme ça, donc il ne pouvait pas passer les aliments. Bon, mais ça a été abandonné parce que c'était un peu débile. Le problème de ce ballon gastrique, je suis d'accord avec eux, c'est moins invasif qu'une technique habituelle. Ça veut dire où on est obligé de faire des trous dans le ventre en cœlioscopie, etc. Par contre, les vrais problèmes de ce ballon, c'est dans le temps, ça ne peut pas durer plus de 4 à 6 mois. Au bout de 6 mois, c'est éliminé. Et souvent, ce n'est pas le temps suffisant pour régler le problème des véritables surpoids. Alors peut-être que c'est suffisant pour une petite perte de poids, mais pour les véritables surpoids, ça ne marche pas. La moyenne qu'on a observée, c'était des pertes de poids entre 8 minimum et 12 kilos maximum. Mais la problématique, c'est que pendant cet intervalle de temps, les gens n'ont jamais appris à manger. Et donc, il suffit de quelques mois, et statistiquement, c'est ce qu'on observe, pour que les gens reprennent leur comportement alimentaire normal et finalement reprennent du poids. Le prix du ballon, en moyenne, ça évolue selon les gens qui le font, entre 3 500 € et 5 000 €. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. Pour perdre 8 à 12 kilos, 5 garanties de les conserver, c'est un peu cher. Problème plus important, dans la littérature médicale, on a décrit des cas où le ballon, je ne parle pas de l'eau qui est dans le ballon, mais le ballon, à un moment donné, a des difficultés à passer au niveau du duodénum, c'est-à-dire qu'il reste coincé, et là, patatras, c'est l'intervention chirurgicale, et là, on n'est pas dans une petite intervention chirurgicale, on est dans une grosse intervention chirurgicale. Donc, on va récapituler, ce n'est pas une technique dangereuse, les résultats à long terme ne sont pas bons, il y a quand même des risques d'incident, ça coûte une blinde, et finalement, pour le résultat obtenu, le rapport bénéfice, risque et intérêt n'est pas bon. Mais c'est une technique. Le deuxième produit dont on a parlé ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle la baie du miracle ou la miraculine. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit fruit. Sa particularité nutritionnelle, c'est qu'il contient une substance à l'intérieur qui est un édulcorant. Donc le conseil des gens, c'est de dire, quand vous avez envie d'un produit sucré ou que vous voulez sucrer un produit, vous prenez un peu de cette baie du miracle et ça vous donne l'impression d'avoir un produit sucré. Sur le plan nutritionnel, j'ai les valeurs, 30 kcal pour 100 grammes, 7 grammes de glucides, 700 mg de protéines, pas de lipides, pas de sel. Bon, c'est un petit fruit à consommer. Est-ce qu'il est efficace ? Il a la même efficacité qu'un édulcorant. Ça veut dire que de toute façon, même si ce n'est pas un édulcorant de type synthétique, c'est un édulcorant. Ça veut dire qu'il trompe en quelque sorte votre corps qui aurait, je mets ça au conditionnel, envie de sucre,
À mon avis, c'est impossible de maigrir avec ça. En tout cas, ceux qui avaient inventé les autres produits édulcorants, ils n'ont pas fait ni pire ni mieux, donc c'est exactement la même chose. Résultat, en général, totalement inefficace. Vous allez absorber 2-3 boîtes, vous aurez dépensé un peu d'argent, ça ne marche pas du tout. Bon, ça donne un goût édulcoré, ça servira peut-être à l'industrie agroalimentaire, mais pour maigrir, sans intérêt. Gros phénomène à la mode, ça a été le jus de citron dans l'eau chaude. Alors au début, on a rigolé. En fait, moi, je rigole jamais quand ce qu'on nous propose, ça fait pas de mal à la santé ou bien c'est pas stupide à faire. Le jus de citron, finalement, tous les produits comme le citron qui ont un petit goût acide ont toujours été vendus pour faire espérer aux gens qu'on allait maigrir avec. Vous vous souvenez, le pamplemousse, l'ananas, ça revient régulièrement à la surface. L'eau chaude, ça a le côté apaisant. C'est-à-dire que là, on joue sur du marketing psychologique, c'est-à-dire le citron qui brûle les graisses parce qu'il est acide, ce qui n'est pas vrai, bien sûr, et l'eau chaude qui est apaisante. Donc ça veut dire que la jonction des deux, ça marche pas mal sur le plan psychologique. En réalité, le jus de citron, l'impact qu'il aura, c'est que par son acidité, il va commencer à stimuler la digestion, ce qui n'est pas une très mauvaise chose quand on le prend à jeun. Finalement, ce n'est pas si mal que ça. Ça introduit déjà le début de la digestion. Et l'eau chaude, elle a des vertus apaisantes, mais elle n'a aucune vertu particulière. À un moment donné, je me souviens, il y avait une rédactrice en chef d'un journal qui buvait systématiquement de l'eau chaude à la fin du repas en pensant que ça favorisait la digestion. En réalité, les mecs, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça veut dire que ce qui stimule la digestion et ce qui facilite l'élimination, c'est l'eau froide, parce que l'eau glacée, c'est le principe du trou dormant, ça accélère la digestion, et l'eau chaude, ça a juste un petit côté apaisant. Donc c'était une problématique psychologique. Ça fait pas de mal, il y a des gens qui en sont contents, c'est pas dangereux, ok, on valide, mais aucun espoir sur l'amaigrissement, Que ça soit clair, vous verrez, c'est pas possible, sauf si ça marche sur le plan placebo pour vous, c'est-à-dire que ça vous induit le fait d'avoir envie de réduire votre alimentation. Wow, autre produit, la boule magique. Alors, comment elle m'éclate celle-là. La fille, elle explique qu'elle met un mélange de poudre à la façon d'un sorcier dans un petit bol qu'elle tasse. Ensuite, elle en fait une boulette. Après, la boulette, elle la met sur un sparadrap, quasiment je raccourcis. Puis elle plaque ça au niveau du nombril. Et puis, wow, Harry Potter, Poudlard, Dumbledore, ils sont tous venus et d'un seul coup, vous avez plus de ventre grâce à cette boule magique. Bon, d'abord que je vous explique. Le nombril, c'est en fait la partie cicatricielle de ce qui attachait l'enfant à sa mère pendant la gestation. Ça veut dire qu'une fois que la gestation est finie, que le bébé est sorti, clic, clac, Kodak, on ferme le nombril, ça veut dire qu'on coud le tissu ou on fait un nœud et on le plaque sur le ventre et on le ferme, c'est devenu de la peau, il n'y a plus rien dessous. Alors le patch, l'idée du patch, c'est de dire que les produits qu'on a mis à l'intérieur, ils vont diffuser à l'intérieur du ventre et miracle, la graisse va disparaître. Moi j'adorerais que ça marche, mais c'est bullshit complet. Ça veut dire que d'abord, ça passe pas au travers de la peau est un tissu imperméable, heureusement pour nous, parce que s'il pleuvrait, ça serait un peu compliqué. Et deuxièmement, les produits qui seraient infusés et qui passeraient n'ont aucune action, puisqu'aucun produit, à part les bases Xanthi, qui sont un produit plutôt compliqué, n'a la vertu de casser les cellules de graisse. Et encore, si vous cassez des cellules de graisse, qu'est-ce qu'elle devient la graisse? Il faut bien l'éliminer. Et la graisse ne s'élimine que sous forme de dépense d'énergie ou sous forme de chaleur éventuellement. Donc ça, moi j'adore. Et vous avez un des exemples les plus pourris du marketing destiné à faire vendre du rêve aux gens. C'est n'importe quoi. Dangereux, je sais pas, ouais, vous risquez des rougeurs, peut-être même des fois une grosse allergie, voire pire, mais efficace, 0,00. Alors après, dans les produits hyper classiques qu'on retrouve chaque année, c'est un peu le marronnier de l'amaigrissement, on va trouver les tisanes et les infusions. C'est-à-dire, je mélange de la cannelle avec de la vanille, je raconte n'importe quoi, avec de l'anis étoilé. Je mets en général un produit un peu exotique qui se la pète, c'est-à-dire genre le produit, on se demande ce que ça peut être parce qu'il n'est même pas sur Internet. Et puis, on vous dit que quand vous absorbez ça, vous allez maigrir. En fait, résumons, qu'est-ce que c'est ça? C'est une infusion. Ça veut dire, dans une infusion, qu'est-ce qui se passe? Vous versez de l'eau chaude dans des herbes, en général desséchées. Vous allez récupérer une eau qui a une aromatisation, mais en fait, à l'intérieur, vous n'avez rien pour deux raisons. La première raison, c'est parce que vous avez chauffé minimum à 80 degrés. La deuxième raison, c'est parce qu'il n'est pas passé grand-chose en produit. Et la troisième raison, c'est parce que ces produits n'ont aucune efficacité sur la graisse. En tout cas, ça, c'est certain. Pourquoi les gens le font? D'abord parce qu'on a toujours envie de croire au miracle. Ensuite, on est souvent, quand on a un problème de surpoids,
à la fois dépassé et désespéré par le sujet. Donc on se dit on va tenter, c'est pas grave, on va le tenter. Bon, c'est pas dangereux, honnêtement. Ça, si vous achetez des produits dans des bons circuits, c'est pas dangereux. Le seul effet que ça va produire, il y a deux effets que ça va produire. Ça peut être diurétique, mais pas à cause des plantes que vous mettez à l'intérieur, surtout parce que vous buvez un truc en plus de ce que vous auriez bu. Et la deuxième chose, ça agit en termes de placebo. Ça veut dire que quand on cherche à maigrir, on a besoin de se raccrocher à quelques éléments. Vous savez, c'est le même principe qui a fait qu'on a vendu des bracelets pour ça, qu'on vend en fait un gris-gris qui nous sert à nous imaginer ou à penser régulièrement au fait qu'on va aller maigrir. La technique pas dangereuse, l'efficacité inexistante. Bon, ça ne fait pas de mal, ça vous fait plaisir, peut-être que ça peut agir psychiquement sur vous pour vous aider à suivre un régime. Ces produits qui utilisent une base scientifique et une base chimique pour essayer de nous expliquer pourquoi ça va faire maigrir. Alors c'est typiquement ce qu'on appelle les CLA, l'acide linoléique conjugué. En fait, ce sont des acides gras et on dit qu'en prenant ces gélules d'acide gras, on va aider à l'amaigrissement. Alors pourquoi on dit ça? C'est parce que quand vous prenez ce type d'acide gras, le rendement énergétique, quand on donne ces acides gras, le rendement énergétique est supérieur à la normale du rendement d'autres produits. C'est vrai sur le plan, je dirais, biochimique. Ça veut dire vous prenez un tube à essai, ça va marcher, vous le faites de façon expérimentale, ça va marcher. C'est pas vrai sur le plan clinique. Pourquoi? D'abord parce que vous absorberez jamais la quantité suffisante. Il faudrait au moins 200 millilitres pour obtenir un effet sur la dépense d'énergie. Et puis ça sera contrebalancé par le fait que ces 200 millilitres à eux seuls vont apporter 1800 calories, donc ça contrebalancerait l'effet de l'amaigrissement. C'est donc un produit qui peut être utile chez certaines personnes, par exemple chez certains grands sportifs, chez qui on a envie d'augmenter légèrement la quantité de cet acide linoléique conjugué. Ce ne sera pas vrai pour le commun des mortels, qui va manger consciencieusement ces gélules, qui va dépenser son argent en basant ça sur un espoir qui ne sera jamais atteint. Donc voilà, c'est le type de... Ça, c'est une autre stratégie. C'est on va dévoyer un argument scientifique pour l'essayer de le faire reporter à une technique d'usage de façon commune, mais ça n'a pas d'efficacité en termes communs. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est quoi? C'est que finalement, ça se finit, et pardon, parce que j'ai pas toujours envie de dire ça, c'est de dire que malgré tous ces produits miracles, certains d'entre eux nous font rigoler, comme la boule magique, mais d'autres ont un effet qui est nul ou inexistant. Ces produits ont pour finalité de nous aider dans notre espoir de maigrir. C'est un peu le loto de la perte de poids. Voilà, c'est pas autre chose. Mais il n'y a pas de gagnant. Sauf qu'il n'y a pas de gagnant cette fois-ci. Donc évitez de dépenser votre argent là-dedans. C'est vrai que la régulation de l'alimentation, c'est quand même le meilleur moyen de la perte de poids. Et je vous dis pas, quand je vous dis ça, je vous dis pas de plonger vers des régimes restrictifs. Je dis que maigrir, c'est un acte qui nécessite du temps, qui nécessite de la patience, qui nécessite d'être au-dessus de la pile de dossiers de votre vie de tous les jours pour arriver à un résultat. Il faut le faire avec indulgence, avec patience et avec persévérance. C'est ce que je dis dans tous les lives. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur cette vidéo qui était un peu drôle. Vous la partagez, vous la likez, vous la abonnez, le truc classique. Évidemment, vous me faites des commentaires, vous me proposez des sollicitations de vidéos et je vous dis moi à bientôt mes amis.